nous ouvrons la porte au message avec le pasteur Jules. Va plus loin. Va plus loin, c'est le thème de ce message. Pasteur Jules, nous vous laissons pleinement la place pour développer votre sujet et donnez-nous aussi le désir d'aller plus loin. Une fois de plus, je salue chaque auditeur, chaque auditrice. Merci d'être là avec nous dans cette émission, notre culte de proximité, émission d'action de grâce qui s'adresse, comme nous l'aimons si bien le dire, à tous ceux et celles qui souvent ne peuvent pas sortir ou pour des raisons diverses se retrouvent seuls peut-être à la maison. Alors, Radio FM Espoir met en place, je dirais, ce moment pour vous, spécialement pour vous, afin que tout un chacun puisse trouver à travers la parole de Dieu, une parole de consolation, une parole d'amour, une parole, je dirais, d'encouragement, car chacun de nous, en tant qu'humain, nous avons besoin d'être encouragés, nous avons besoin d'être aimés. Et je crois que le fait de vouloir être aimé est légitime. Et c'est la raison pour laquelle que la Bible nous dit que Dieu a aimé l'humanité, que Dieu est amour, parce que l'homme par nature a besoin de se sentir aimé, mais il a aussi besoin d'aimer. Et je crois que cette relation d'amour passe toujours en priorité par cette relation, je dirais, verticale. Sans l'amour vertical de Dieu à notre égard, nous ne pouvons pas développer une relation verticale, je dirais, durable, fiable. Et c'est la raison pour laquelle que ce matin encore, nous invitons notre Dieu à être au milieu de nous afin que chacun puisse véritablement entrer dans une véritable relation d'amour et entrer dans une véritable relation d'amour à tout égard parce que Dieu connaît le besoin de chaque cœur. Et ce matin encore, il veut toucher chaque cœur, il veut vous bénir, il veut vous fortifier, car Dieu n'a pas un projet de malheur pour vous, mais un projet de bonheur. Il est très important de le répéter lorsque personne n'a eu confiance en vous, personne n'a investi sur vous, personne ne pensait que Dieu allait changer votre vie, mais depuis très longtemps, Dieu avait, je dirais, sa main sur toi. Et c'est la raison pour laquelle que nous devons refuser tout esprit négatif, je dirais, tout esprit de malédiction, et nous devons accepter pleinement, je dirais, la bénédiction de Dieu sur nos vies. Et je répète que Dieu a un projet de bonheur pour chacun de nous. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas traverser la vallée de Baca, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas traverser la vallée des larmes, mais je crois que Dieu, dans son amour, est celui qui est capable de nous consoler à travers nos épreuves. Et c'est important de le considérer ce matin. Et surtout, ce que je voudrais, c'est que nous puissions renoncer sur nos vies toute mauvaise parole qui a été prononcée. Et souvent, ces paroles que nous avons intériorisées nous empêchent d'avancer. Donc, je crois que ce matin, il faut entrer dans le renoncement des paroles négatives et accepter les paroles positives, je dirais, de notre Dieu. Dieu est amour, Dieu t'aime, Dieu te dit que tu es une créature merveilleuse, Dieu te dit qu'il a un projet de vie pour toi, donc nous devons renoncer à tout projet de mort sur notre vie et proclamer sur nos vies un projet, le projet de Dieu qui est un projet de vie pour nous. Ce matin, je vais essayer de nous encourager, je dirais, mutuellement sur cette exhortation que nous allons trouver, je dirais, dans plusieurs textes, mais le thème que je voudrais un peu développer avec vous, je dirais même défricher un petit peu, c'est va plus loin. Et je crois que notre amie Dorine a bien avancé dans son développement tout à l'heure, et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu te dit va plus loin. Et je crois que si nous acceptons d'intérioriser cette parole, cela veut dire que Dieu nous demande de ne pas regarder à nos échecs passés, parce que souvent, combien de ceux qui sont bloqués par le passé, qui n'arrivent pas à vivre le présent et ne peuvent pas, je dirais, envisager le futur. Et je voudrais te dire ce matin que Dieu a un projet pour ton futur, car son futur est entre tes mains. Ne regarde pas au passé, et même lorsqu'on regarde au passé, c'est pour mieux appréhender, je dirais, le présent et pour mieux envisager le futur. Dieu a un projet pour chaque vie ce matin. Dieu a un plan pour chaque vie ce matin, et nous ne devons pas renoncer au plan de Dieu pour notre vie. Donc c'est important de te le répéter, Dieu a un plan pour ma vie. Et Dieu va me révéler quel est son plan pour ma vie. Et chaque vie est importante devant Dieu. Chaque vie a de l'importance devant Dieu. Et je voudrais te dire ce matin que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est vrai que souvent, peut-être ton mari ne te comprend pas, peut-être que tes enfants n'arrivent pas à te comprendre, parfois jugés à tort, mais ce matin, Dieu te dit qu'il te comprend, qu'il connaît tes besoins
et qu'il va y répondre parce qu'il t'aime. Et je crois que c'est important d'intérioriser cela. Quelqu'un me disait très récemment, j'ai un certain âge et personne ne m'a jamais dit je t'aime. Et très récemment, à un certain âge, cette personne a rencontré une personne qui a osé lui dire je t'aime. Donc vous comprenez que le mot je t'aime, je ne dirais pas c'est une formule magique, mais à travers ce mot, il y a une puissance, je dirais, incommensurable. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu se définit comme cela. Jean nous dit que Dieu est amour. Et simplement si nous arrivions à méditer sur cet aspect de Dieu, nous serions déjà très loin. Et je crois que c'est important, et je le disais dans mon introduction, nous avons besoin d'être dans cette relation, je dirais, verticale pour mieux assumer notre relation horizontale. Et là, nous avons l'image de la croix. Et l'image de la croix nous renvoie à ces deux relations qui sont, je dirais, interdépendantes. Donc, je disais que le thème que je vais développer pour vous, très succinctement, c'est « Va plus loin ». Et un texte important pour nous se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 58, qui est un texte important qu'il va falloir pour vous remettre dans son contexte pour mieux, je dirais, saisir le texte en question. Mais je crois que ce texte, s'il est interprété ainsi, ne peut pas nous donner à sortir de contexte, parce qu'il est dit, 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés. » Donc, vous voyez que lorsqu'il est dit « mes frères bien-aimés », cela rejoint ce que je disais tout à l'heure. Nous avons besoin d'être aimés. Non seulement que nous avons besoin d'être aimés, mais nous avons besoin surtout d'aimer aussi. L'homme, par définition, a besoin certes d'être aimé, mais il a aussi besoin d'aimer. Parce que souvent, nous avons tellement d'amour, nous avons tellement de choses à donner, et malheureusement, nous ne pouvons pas toujours. Mais ce matin encore, Dieu nous dit dans sa parole. Et ce texte est très important. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Non seulement soyez fermes, mais soyez inébranlables. En quoi faisant? Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à notre thème « Va plus loin ». Cela veut dire que ce texte nous dit, et c'est important de le considérer ce matin, inébranlable en quoi faisant? En travaillant comment? De mieux en mieux. À quoi? À l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Combien de ceux aujourd'hui sont sur le point de se décourager parce que n'ayant pas de compliments? Vous savez, l'homme par essence aussi aime les compliments. Et parfois, vous auriez aimé que votre épouse vous fasse un compliment. Vous auriez aimé que votre époux vous fasse un compliment. Vous auriez aimé que vos enfants vous fassent des compliments. Mais souvent, les compliments ne viennent pas. Parfois par timidité, parfois par, je dirais, parce que nous n'avons pas reçu cette éducation. Mais l'homme, par nature, a besoin d'être encouragé, il a besoin de compliments. Et là encore, l'auteur de ce texte nous donne à considérer que si nous travaillons de mieux en mieux à l'œuvre à laquelle Dieu nous a confiée, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, quoi que tu fasses, fais-le toujours pour le Seigneur. N'attends pas en retour une récompense. N'attends pas un retour des compliments. Mais sache que si tu as la conviction que ce que tu fais, tu le fais avec Dieu, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et ce matin encore, Dieu veut te dire, va plus loin. Et si tu veux aller plus loin, il faut travailler de mieux en mieux. Ne pas accepter de rester sur le rivage. Trop souvent, nous nous cramponnons sur le rivage parce que le sable est blanc, parce que le sable est beau. Nous aimons rester sur le rivage. Parce que lorsqu'on est sur le rivage, il est vrai que nous avons une certaine sécurité. Mais Dieu nous dit ce matin, je veux que tu ailles plus loin. Je veux que tu puisses comprendre que j'ai un autre projet pour toi, que j'ai non seulement un autre projet, mais j'ai d'autres projets pour toi. Parce que tu as des capacités dont je t'ai donné et tu n'es pas encore arrivé aux limites de tes capacités. C'est vrai que lorsque nous avons une voiture, nous sentons lorsqu'il faut passer la seconde. Combien de personnes abîment leur voiture parce que ces personnes restent toujours en première. Et je crois que Dieu te dit qu'il faut passer la seconde vitesse. Et toi qui es dans la seconde vitesse, Dieu voudrait que tu puisses passer en troisième. Et toi qui es en troisième, Dieu voudrait que tu puisses passer en quatrième. Et toi qui es en quatrième, Dieu veut que tu puisses passer en cinquième. Donc nous comprenons que Dieu voudrait pas que
que nous puissions rester dans une forme de stagnation, de stabilité, parce qu'il a mis en nous un dépôt important. Et je crois que c'est important de considérer que Dieu veut que ce matin te dire, il faut que tu oses aller plus loin. Ose agir pour réussir. Il n'y a pas de réussite sans action. Il n'y a pas d'action sans réussite. Et même lorsque nous aurons l'impression d'avoir échoué, à travers cet échec, entre guillemets, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec, ce sera une expérience en plus pour toi pour mieux faire demain. Dieu te dit ce matin, il faut travailler, mais de mieux en mieux. Ne pas accepter le statu quo. Vous savez, il y a des personnes qui se complaisent alors parce que ces personnes ont l'impression d'avoir réussi. Avec Dieu, on n'a jamais réussi. Avec Dieu, on avance toujours parce que Dieu a toujours un projet de vie pour nous. Vous savez, lorsqu'une eau reste stagne, vous savez qu'est-ce que l'eau va produire par la suite. Donc, il est bien dit que celui qui n'avance pas recule. Ne nous faisons pas d'illusions. Mais Dieu, dans sa grâce, te dit, il faut travailler de mieux en mieux. Vous savez, souvent nous voyons des personnes qui chantent bien. Nous voyons des personnes qui prêchent bien. Nous voyons des personnes, je dirais, qui jouent bien à un instrument. Mais si vous saviez combien de temps ces personnes ont passé dans la solitude, en train de travailler, en train de bêcher, il n'y a pas de forgeron qui ne forge pas. Il faut toujours forger, il faut toujours travailler, il faut toujours s'améliorer parce que Dieu veut que nous puissions entrer, je dirais, dans cette dimension de la perfection. Nous allons le voir tout à l'heure dans le livre aux Romains au chapitre 12 parce qu'il y a trois dimensions que Dieu voudrait que nous puissions considérer ce matin. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, mais il y a ce qui est parfait. Dieu veut que nous puissions viser l'excellence. Viser l'excellence, ce n'est pas pour nous enorgueillir, mais c'est pour démontrer aux hommes que Dieu est capable d'utiliser des personnes viles comme nous, sans éducation, sans instruction, pour démontrer sa puissance. Parce que Dieu veut faire de nous un instrument qui va démontrer qu'il est capable de changer la vie d'un homme et de lui donner les compétences nécessaires pour qu'il puisse annoncer sa parole. Et ce matin, Dieu veut te dire, ne reste pas dans ce qui est bon, ne reste pas dans ce qui est agréable, mais va dans la dimension de la perfection, va dans la dimension de l'excellence, parce que Dieu veut que ses enfants prospèrent à tout égard. Je dis bien, n'interprétons pas de manière négative les propos de la parole lorsqu'il est parlé de prospérité. La prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. La prospérité, à tout égard, c'est ta manière d'être, c'est ta manière de faire, ta manière de servir, ta manière d'annoncer la parole de Dieu, ta manière de vivre. Et je crois que Dieu veut ce matin que tu puisses viser l'excellence et sortir, je dirais, de la stagnation parce qu'il a un projet pour toi et tu dois découvrir pleinement quel est le projet de Dieu pour ta vie parce que Dieu a un projet de bonheur pour chaque vie ce matin. Et là, l'apôtre nous encourage et je trouve ce texte extraordinaire, travaillant de mieux en mieux, travaillant de mieux en mieux. Et je crois que nous devons entrer dans cette dimension du mieux. Rappelez-vous de ce mot, mieux, toujours viser l'excellence. Aujourd'hui, nous sommes éblouis lorsque nous voyons, je dirais, des performances de footballeurs, des performances de cyclistes. Et là encore, ce matin, Dieu te dit qu'il faut changer de braquet. Vous savez, lorsque un coureur gagne, c'est parce qu'il a la capacité justement de gérer les vitesses. Il sait à quel moment qu'il faut aller vite, à quel moment qu'il faut accélérer, à quel moment qu'il faut ralentir, à quel moment qu'il faut changer de braquet. Ce matin, Dieu te dit qu'il faut changer de braquet parce que tu n'es pas encore arrivé aux limites de tes compétences, parce que Dieu t'a rempli d'une onction particulière pour un service particulier. Et je crois que c'est important de considérer que chacun nous avons reçu des talents, mais ces talents doivent être au service de l'intérêt général. Dieu ne me donne pas un talent pour moi-même, mais c'est pour l'intérêt général, pour son peuple. D'où l'importance, il est dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et en retour, Dieu va te bénir, Dieu va te fortifier, parce que l'apôtre nous donne cette consolation. Nous avons besoin de cette consolation. C'est vrai que souvent les hommes de Dieu qui travaillent vraiment avec Dieu ne sont jamais récompensés, ne sont jamais complimentés, ne sont jamais remerciés. Et souvent ils sont mal remerciés, très mal remerciés. Mais sache mon frère que Dieu te donnera ta récompense. Et lorsqu'il te donnera,
tu verras encore sa gloire. Parce que lorsqu'on est en travail avec Dieu, jamais Dieu ne nous abandonne. Même lorsque les hommes vont nous abandonner, même ceux qui vont commencer avec nous, qui vont nous lâcher en chemin, Dieu ne nous lâche jamais en chemin. Et c'est la raison pour laquelle il est dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais c'est vrai que nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de frères, nous ne sommes pas des solitaires. Nous avons besoin d'amis, des personnes sur qui nous pouvons compter, mais nous ne devons pas tout investir sur nos frères parce que ce sont des hommes comme nous, ce sont des femmes comme nous, avec leurs forces et leurs faiblesses. Quelle est la différence? C'est que Dieu ne regarde pas à nos faiblesses, tandis que l'homme regarde toujours à la faiblesse de l'autre. L'homme voit toujours ton défaut, jamais tes qualités. Il y a des personnes qui ont l'art de pointer justement ce point, je dirais ce point rouge que vous avez sur votre chemise blanche. Mais ces personnes n'ont pas la capacité visionnaire de voir la beauté de la chemise que vous avez. Et c'est vrai que l'homme est comme cela. L'homme voit toujours les défauts chez l'autre. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, voit toujours nos qualités avant nos défauts. Et il part toujours de nos qualités pour nous permettre de changer, pour changer nos défauts. Et c'est ça, là, je dirais, la manière dont Dieu agit envers nous. Et c'est parce qu'il agit comme ça envers nous que nous pouvons continuer à cheminer avec lui, parce qu'il regarde toujours aux qualités qu'il a mis en nous afin que nous puissions améliorer nos défauts. Donc, je disais surtout ce qu'il faut retenir, sachant que votre travail, ça c'est important ce matin de considérer. Et je voudrais m'adresser particulièrement aux personnes qui travaillent silencieusement, qui sont dans la prière jour et nuit et personne ne sait que ces personnes prient. Et c'est grâce à vos prières si aujourd'hui, sans nul doute que la radio fonctionne, c'est grâce à vos prières si nous sommes encore là, encore en train de parler, mais personne ne le sait. Mais Dieu le sait et Dieu va te récompenser. Ne cherche pas la récompense des hommes, mais attends patiemment et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie parce que Dieu ne fait personne travailler à crédit. Dieu te donnera selon la mesure dont tu as donné et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et je voudrais surtout m'adresser aux pasteurs qui souvent sont solitaires. Combien de pasteurs sont solitaires qui travaillent jour et nuit sans avoir de vrais collaborateurs, sans avoir de vraies collaboratrices, ne sachant à qui se confier. Et ces pasteurs souvent souffrent dans la solitude. Et ce matin, Dieu te dit tranquillement, il faut savoir que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Personne ne travaille à crédit pour Dieu. Dieu est un bon employeur, c'est lui qui t'a embauché, il te paiera et tu auras même, je dirais, un surplus parce que notre Dieu est véritablement Dieu. Je voudrais surtout lire un autre texte que nous avons vu tout à l'heure, c'est dans Romains, le chapitre, Romains, le chapitre 12, le verset 2, qui est très important aussi. Et ce matin, Dieu te dit, va plus loin. Oui, va plus loin parce qu'il a un projet pour toi. Romains, le chapitre 12, nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés. Oui, transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Dieu n'est pas contre l'intelligence. Dieu n'est pas contre l'intelligence. Dieu n'est pas contre l'intelligence, mais il est capable de renouveler notre intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est quoi? Quelle est la volonté de Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure que Dieu a un projet pour toi. Arrête de te morfondre sur ton passé. Ton passé est passé. Tire les leçons du passé pour mieux envisager, pour mieux vivre le présent et pour mieux envisager le futur. Dieu a un futur pour toi. Dieu a un futur pour toi. Dieu a un futur pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Contrairement à ce que te disent les hommes, Dieu te dit ce matin que ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement et c'est là où tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il va renouveler ton intelligence et tu vas avoir cette capacité de discerner quoi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et quand tu connaîtras la volonté de Dieu pour toi, quand tu seras vraiment dans le kairos de Dieu, quand tu seras vraiment dans le temps de Dieu, dans le timing de Dieu, c'est là où Dieu va se manifester à travers toi. Parce que tu seras dans son timing. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? Qu'est-ce que Dieu nous demande afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, c'est une étape, c'est un niveau que tout un chacun, nous devons passer par ce niveau, mais ce qui est bon, mais aussi ce qui est agréable. Nous sommes déjà dans une autre dimension. Et pour aller dans cette
perfection. Ça veut dire que souvent nous disons, oui, je ne peux pas être parfait. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Un coureur cycliste, lorsqu'il part au départ, il ne sait pas s'il va gagner. Mais il ne part pas, justement, si dans sa tête, il se dit qu'il va perdre, alors il va perdre. Souvent, nous avons déjà perdu parce que dans notre tête, nous partons en perdant. Ce matin, Dieu veut te dire qu'il faut partir en gagnant. Et comme tu es un gagnant, tu es un gagneur, tu vas gagner. Tu ne vas pas gagner pour briller. Tu vas gagner parce que tu vas être là où Dieu veut que tu sois et tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne feras pas plus, tu ne feras pas moins, mais tu seras dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Donc, il est important ce matin de poser cette question au Seigneur. Quelle est ta volonté parfaite pour ma vie? J'ai souvent erré. J'ai souvent été un bricoleur, j'ai touché à tout, mais aujourd'hui, je veux me spécialiser dans le domaine dans lequel tu m'appelles. Dieu veut que tu puisses te spécialiser dans le domaine dans lequel il t'appelle. Tu ne peux pas être soleil, soit étoile, mais sois la meilleure petite étoile. Et souvent, tout le monde veut être soleil, mais tout le monde ne sera pas soleil. Tout le monde ne sera pas étoile. Mais sois ce que Dieu veut que tu sois et sois là où Dieu veut que tu sois. Et lorsqu'on est là où Dieu veut que nous soyons, alors nous voyons la gloire de Dieu dans nos vies et surtout lorsque nous voyons la gloire de Dieu dans nos vies, cela aussi a un bénéfice aussi pour ceux et celles qui sont autour de nous et nous devenons une bénédiction pour notre famille, nous devenons une bénédiction pour notre commune, nous devenons une bénédiction pour notre pays. Dieu veut que chaque de nous soyons une bénédiction pour notre commune, que nous soyons une bénédiction pour notre pays, que nous soyons une bénédiction, je dirais, pour les nations. Donc, comprenez que Dieu veut que nous puissions entrer dans ces trois dimensions et que nous puissions les saisir, ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour cela, nous devons travailler de mieux en mieux. Nous allons clôturer. Je pense que le temps qui nous était imparti arrive un petit peu à son terme. Il me reste peut-être pas beaucoup de temps. Je voudrais que nous puissions lire peut-être très rapidement. Je rappelle le thème, va plus loin. Dieu veut que tu ailles plus loin. Nous allons demander à notre amie Dorine de nous lire très rapidement Ézéchiel chapitre 47, le verset 1er jusqu'au verset 5. Et là, nous allons comprendre une fois de plus ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions sortir de notre statu quo. Dieu veut que nous puissions sortir de notre bien-être. Dieu veut que nous puissions sortir de notre sécurité, lui faire confiance parce qu'il veut que nous puissions aller plus loin, parce que plus loin, il y a quelqu'un qui t'attend. Une personne qui a besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, Ézéchiel 47, le verset 1 à 5, nous allons le lire. Vous allez comprendre cette progression du mieux en mieux. L'homme me ramena à l'entrée du temple. Je vis alors que l'eau jaillissait de dessous l'entrée vers l'est. La façade du temple était en effet orientée à l'est. L'eau s'écoulait du côté sud du temple, puis passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte orientale. L'eau s'écoulait au sud de cette porte. Il s'avança vers l'est. Il tenait une cordelette avec laquelle il mesura 500 mètres dans cette direction. Puis il me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux chevilles. Il mesura encore 500 mètres et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux genoux. Au bout des 500 mètres suivants, il me fit de nouveau traverser l'eau. Cette fois-ci, elle m'arrivait à la taille. Il mesura une dernière fois 500 mètres, mais je ne pus plus traverser l'eau tellement son niveau était monté. C'était maintenant un torrent qu'on ne pouvait passer qu'à la nage. Vous comprenez ce matin ce que Dieu veut pour nous. Et l'eau symbolise toujours aussi l'Esprit de Dieu qui veut véritablement que nous puissions entrer dans cette onction nouvelle. Et je crois que ce matin, Dieu parle à chacun de nous. Dieu parle à ses serviteurs. Il est dit dans Ézéchiel, c'est vrai qu'à un moment donné, l'eau était au niveau des chevilles, mais ce n'était pas encore assez. Ensuite, l'eau est arrivée au niveau des genoux et ce n'était pas encore assez. Ensuite, l'eau est arrivée au niveau des reins et ce n'était pas encore assez. Et lorsque l'eau est montée, il a fallu nager. Donc, je crois que nous devons comprendre cette progression, ce plan, ce projet que Dieu a pour nous. Et vous comprenez que Dieu ne fait pas les choses brutalement. Lorsque l'eau est montée, l'eau n'est pas montée directement au rein.
l'eau n'est pas montée directement pour que l'homme puisse nager. Il y a eu une progression. C'est pour ça qu'il faut travailler de mieux en mieux, de progrès en progrès, et plus nous allons avancer avec Dieu, plus nous allons connaître véritablement le cœur de Dieu. Ce matin, Dieu veut nous emmener dans son cœur, et c'est là où nous allons recevoir les révélations que Dieu a pour notre vie. Ne restons pas avec l'eau aux chevilles. Ne nous gargarisons pas parce que nous avons cette bénédiction au niveau de la cheville, au niveau des chevilles. C'est bien, c'est déjà bien, c'est nécessaire cette étape. Mais Dieu veut que tu puisses recevoir l'eau au niveau de tes genoux, afin que tu puisses comprendre que la bénédiction est aussi pour toi. Et lorsque tu es rempli, tu peux bénir aussi les autres. Tu seras une bénédiction pour les autres. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour les autres. Nous avons vu aujourd'hui, nous savons que les vierges folles n'avaient pas assez d'huile. Donc si tu n'as pas assez d'huile, tu ne pourras pas partager avec les autres. Donc il faut accepter l'idée que tu puisses avancer afin que l'eau puisse t'arriver aux genoux. Et non seulement aux genoux, mais au niveau des reins. Et c'est là, souvent on dit chez nous, marée-reins. Et je crois que lorsque nos reins sont attachés, alors nous pouvons nager, nous pouvons aller plus loin. Et lorsque vous lisez Ézéchiel 47, bien sûr, il faut le remettre dans son contexte, nous voyons que, en quelque part, il y avait une bénédiction qui était là, et l'eau est toujours une bénédiction. Imaginez-vous, c'est vrai qu'aujourd'hui il manque de l'huile, mais imaginez-vous 2 secondes qu'il n'y a plus d'eau. Vous savez que, indéniablement, et je crois que la plus grande crise, je dirais, qui nous attend, c'est pas la crise de l'huile, mais c'est la crise de l'eau. Et un jour, il peut y avoir une guerre de l'eau, parce que l'eau est une denrée fondamentale, et nous le savons. Donc, comprenons qu'aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions prendre conscience de ce problème, non seulement écologique, mais aussi spirituel, et nous demande, en ce jour, il te dit, et je vais m'arrêter là puisque le temps est arrivé, Dieu te dit, Dieu me dit, va plus loin. Pourquoi il faut aller plus loin? Et comment aller plus loin? Nous l'avons vu à travers ces quelques textes. Comment aller plus loin? C'est en travaillant de mieux en mieux. Ne nous complaisons pas avec ce que nous avons, mais acceptons d'aller plus loin. Acceptons de payer parfois le prix qu'il faut afin que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Dieu veut un cœur à cœur avec nous. Dieu veut nous faire des révélations. Mais si nous restons toujours sur le rivage, nous ne connaîtrons pas les profondeurs, ni la hauteur, ni la largeur, je dirais, des secrets même de Dieu. Dieu veut te révéler certaines choses. Et pour cela, le fait d'avoir l'eau seulement aux chevilles, tu ne peux pas recevoir la révélation de celui qui a l'eau aux genoux. Et si tu as l'eau aux genoux, tu peux pas recevoir la révélation de ceux et celles qui ont l'eau au niveau des reins. Et si tu es seulement au niveau des chevilles, des genoux et des reins, tu ne peux pas comprendre celui vraiment qui est en train de nager, d'aller plus loin. D'où l'importance, mes amis. Ne nous envions pas les uns les autres, mais aimons voir dans la vie de l'autre ce que Dieu est capable de faire, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il faut avoir l'eau au niveau des chevilles. C'est nécessaire, c'est un temps de formation, mais surtout ne pas rester là, ne pas se contenter de cette eau, aussi agréable soit-elle. Dieu veut ce matin, et Dieu te le dit, je dirais de manière tranquille. Mon cher ami, mon cher frère, je veux que tu ailles plus loin, parce que j'ai des choses en réserve pour toi, des choses insoupçonnées. Si seulement tu savais ce qui t'attend, simplement et fais le pas de la foi. C'est vrai que c'est pas toujours facile de se détacher de certaines choses que nous aimons, mais parfois le détachement est nécessaire pour accéder à un autre niveau. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu te dit ce matin, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable, mais aussi ce qui est parfait, mais surtout travaillant de mieux en mieux. Et je crois que Dieu veut, à travers cette réflexion de ce matin, nous encourager. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans nos cœurs et que chacun de nous puisse accepter cette idée, parfois d'abandonner certaines choses pour accéder à plus haut. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, nous donnera par son Esprit Saint la sagesse nécessaire et l'intelligence renouvelée afin que nous puissions obéir. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons pour nous perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, mon cher ami, par la grâce de Dieu, je t'en conjure, accepte d'aller plus loin.